C'est bon? Il y a Crespo qui est opposant, mais il diversifie ses questions. Crespo diversifie ses questions, même si on n'est pas d'accord avec lui. Charlie, Charlie, Ok, avançons. Charlie, Avançons. je Oui. prends la parole, après je distribue, c'est bon? Ok, prends la parole et puis. Ouais, ok, ok. Ok. Bon, comment on appelle ça? Bonsoir tout le monde sur le panel. Au fait, moi je vais déjà commencer par, comment on appelle ça? C'est que Arthur disait tout à l'heure. Moi, ce que je comprends pas, c'est que, et jusqu'à présent, le mot rebelle, au fait, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que l'armée ivoirienne, là, pourquoi vous traitez certaines, comment on appelle ça, comment on appelle ça, certains militaires, gendarmes, tout ça, de rebelles, sachant que on sait tous que l'armée a été réunifiée, comment on appelle ça, et les FRC et les FDS ont été réunifiés. Donc, à partir de là, il n'y a plus de rebelles. Et la preuve est que et ces gens-là ont été amnistiés. Et moi, ce que je comprends pas, quand vous dites que le président Ouattara a dit qu'il allait mener les enquêtes sur, comment on appelle ça, la rébellion. La rébellion. Maintenant, oui, c'est vrai que le président, il a dit ça. Mais c'est que vous oubliez. Vous voulez la paix ou vous voulez la guerre? Parce qu'il y a une réalité qui est là, qu'on le veuille ou pas. La preuve est qu'on a vu les 8500 quand ils sont sortis. C'était sur toutes les chaînes partout. Il y a eu du panique partout en Côte d'Ivoire. Tout le monde avait peur parce qu'on se disait que ça pouvait partir en couille. Juste sur les 8500. Hein. Et ces 8500-là, c'est des gens qui ont fait la rébellion. Donc, imaginez-vous un peu, si on doit, comment on appelle ça, traduire tous ces gens-là qui ont fait la rébellion devant la justice, je pense que les choses allaient être plus compliquées. Donc peut-être que le président a préféré choisir la paix. Et ces gens-là aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas sur la bonne voie, je pense qu'il y a plein qui ont été quand même radiés de l'armée. Et ceux qui ont fait la rébellion, il y a plein qui ont été radiés de l'armée. Ceux qui n'étaient pas aptes comment on appelle ça, à travailler dans l'armée. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une bonne armée. La preuve en est que ça fait 15 ans le président au pouvoir, ou 14 ans. Il n'y a pas eu de coup d'État. Le pays est en sécurité. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut encore comment on appelle ça, il traduit ces gens-là en justice, des gars comme des shérifs Ousmane. Shérif Ousmane, c'est vrai, il a fait la rébellion, mais c'est un ancien militaire. Les Diagao, tout ça, là, c'est des anciens militaires. Et comment on appelle ça? Et c'est des gens aujourd'hui, c'est vrai, il les a nommés, mais quand on est au pouvoir, les gens que tu aspires, tu penses que tu peux les faire confiance. C'est eux que tu mets autour de toi. C'est eux que tu mets autour de toi. Faut qu'on se dise la vérité. Tu vas pas aller prendre, comment on appelle ça, un général, je sais pas combien d'étoiles, et qui a fait ses études, je sais pas, aux États-Unis ou la France, et demain qui va venir foutre la merde. Tu prends des gens déjà qui sont déjà aguerris, des gens de confiance, des gens de conviction. Et moi, je pense que le cas de Chérif Ousmane, je dirais même, ça me fait mal que vous parlez de lui parce que c'est mon préféré dans l'armée. Quand on parle de l'armée de Côte d'Ivoire, Chérif Ousmane, mon rêve, c'est d'aller à Abidjan, tirer une photo avec lui et mettre dans mon salon. Parce que pour moi, ce gars-là, c'est un homme intègre, un homme qui est, comment on appelle ça, prenez l'exemple dans la rébellion. Le mec, il n'a même pas de Facebook, il se fait pas voir, il fait pas de bruit, il fait pas de tapage avec tout l'argent qu'il a. Et voilà quoi, il est complètement effacé. Chérif Ousmane, c'est quelqu'un de complètement effacé. Donc un mec comme ça, on l'a comme général, je pense qu'on doit être fier de lui. On a vu quand Bassam a été attaqué, c'était l'un des premiers à être au front. Je sais pas en ce moment s'il était à la garde républicaine, je me souviens plus. Mais il était l'un des premiers à être au devant de ces gars. Donc je pense qu'aujourd'hui, Chérif Ousmane, normalement, si c'était en Europe ou aux États-Unis ou je sais pas, il allait quand même, il allait peut-être même fêter chaque année parce que c'est vraiment quelqu'un à féliciter, c'est vraiment un héros. C'est vrai que ça vous dérange que la manière dont il a, voilà, il a accédé au pouvoir, c'est un peu compliqué vu qu'ils ont fait la rébellion. Mais je pense que la rébellion aujourd'hui, c'est une histoire qui est passée.
Donc, oublions cette histoire-là, en fait. Si on veut vraiment, même le président qui va venir au pouvoir ne peut pas venir un coup dégager Chérif Ousmane et ses gars. Il y a les 8500. En dehors des 8500, Chérif Ousmane, il a un bataillon derrière lui. Et c'est pas aujourd'hui, j'ai des bataillons. Je sais pas si j'ai un bataillon, tu sais, vous imaginez un peu, ça fait combien d'hommes? Le mec, depuis le début de la guerre, il a les guépards derrière lui. Il a les guépards derrière lui. Et tous ces chefs comme zone là, la majorité, ils ont géré des bataillons. Vous comprenez, des gars comme commandant Los qui a Boaké et autres là, c'est les gens, ils ont des bataillons derrière eux. Donc vous pensez qu'un président va venir au pouvoir et ces gens-là, il peut les dégager facilement comme ça? Ça va être très compliqué, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'armée réunifiée, il va falloir qu'on avance. Laissez ces histoires de rebelles qui sont à la tête du pays, c'est pas ça le problème. Le plus important, est-ce que le mec, est-ce que le mec, il fait son boulot? Est-ce que le mec, il assume son poste? À partir du moment où les Ivoiriens sont en sécurité, c'est le plus important. Maintenant, en ce qui concerne je vais revenir sur le sujet concernant le président Gbagbo. Vous savez, comment on appelle ça? Il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Pour ceux qui n'ont pas connu le milieu incarcéral, quand quelqu'un se retrouve en prison, sachez que les cellules, ils sont tout petites, je sais pas, 3 mètres ou combien de mètres carrés. Quelqu'un qui vit dedans pendant des années, c'est vraiment pas facile, surtout comment on appelle ça, un certain âge. Donc il y a deux possibilités pour un prisonnier quand il sort. Soit il a l'esprit la personne se rapproche de Dieu, soit il devient croyant à 100%, ce qu'il a fait dehors, il s'est repenti et puis il le fait plus. Soit il sort avec une haine contre la société. Et moi, je pense que le cas du président Laurent Gbagbo, c'est que, excusez-moi, c'est vrai, c'est notre papa, c'est notre pépé, mais je pense que lui, c'est les deux cas, en fait, il a complètement changé. Déjà, quand il sort, il bascule complètement, je crois, des évangéliques qui deviennent catholiques, si je ne me trompe pas. Ou des catholiques qui deviennent évangéliques. En tout cas, il a changé entre les deux. De bord, comment on appelle ça, religieux. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui a une rage à lui, qui a une, excusez-moi, qui a une haine à lui, au fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a une haine contre la société, au fait. La preuve en elle, on a vu le cas de même sa propre femme. Excusez-moi si on parle mais c'est les hommes politiques, c'est normal. Il n'a pas réussi à pardonner la mère de ses enfants, qui est notre mémé Simone. On a vu ici même ces gars même du FPI. Donc moi, je pense que le président Gbagbo est plutôt dans un délit où il s'est dit, au fait, tout ça passe sous sa casse, au fait. Je dirais même, il est plutôt dans un truc de revanche, au fait. Pour lui, je dirais qu'il a déjà reçu sa vie parce qu'il a été président. Donc, je pense que pour lui, c'est la dernière carte à jouer. Et cette dernière carte-là, il est prêt à la jouer au fond jusqu'à ce que tout s'écroule, au fait. Et c'est très malheureux, tu vois, parce que si quelqu'un qui fait près de 8 ans en prison et que la prison ne le conseille pas, généralement, quand on sort de la prison, on devient sage, surtout quand on dure en prison. Mais quand on sort de la prison et qu'on a une haine contre lui, contre lui-même et contre la société, franchement, ça part en couille. Donc je pense que, comment on appelle ça, le PPACI, surtout les jeunes, pensez un peu plus à votre avenir et cherchez plutôt à mettre, à essayer de prendre une autre personne comme exemple pour je dirais peut-être pour l'avenir, pour votre avenir politique, pour 2030 et autres, mais pas Laurent Gbagbo. Parce que pour moi, Laurent Gbagbo, Merci beaucoup. Merci voilà, beaucoup. il a 10 minutes. complètement, voilà. Voilà, je vais chuter. Je pense que le président Laurent Gbagbo a... Ok, on peut prendre la parole, non? On va avancer. Calme-toi. On va avancer rapidement. C'est bon, moi j'ai fini. Monsieur Crespo, tu as 5 minutes. Il est 43, tu as 5 minutes. Après toi, Monsieur Sisben, ainsi de suite. Et puis ça va monter. Ok, merci. Déjà, j'aimerais dire à Bloco, quand on dit on va mener une enquête,
c'est pas pour mettre les gens en prison forcément. Voilà. Même si les gens sont, quand on mène une enquête, c'est pour savoir ce qui s'est passé réellement. L'enquête n'est pas forcément pour punir les gens. Donc mettez ça en tête déjà. Voilà. Donc tout ce que vous êtes en train de dire, comme tu l'as su bien dit, chez Ousmane aussi, moi, c'est mon idole parmi l'armée du monde même, tu vois. Pas l'armée ivoirienne seulement. Donc du coup, ce qu'on est en train de dire ici, là, quand un président dit qu'il va mener une enquête, c'est pour savoir comment la rébellion est venue en Côte d'Ivoire. Parce que même jusqu'à là, on ne sait pas qui est derrière la rébellion, qui a financé la rébellion. À chaque fois on parle ici, on parle de ça, on ne sait pas c'est qui. Voilà, du moment où les gens se sentent que c'est lui, c'est lui. Et il dit devant le monde entier qu'il va mener une enquête là, qu'il mène son enquête, et puis on va savoir qu'est-ce qui a mené la rébellion, c'est tout ce qu'on lui demande. Donc on n'est pas ici pour dire quand on finit de faire les enquêtes, qu'on doit condamner les gens, c'est pas ce qu'on dit. Voilà. C'est pour savoir pourquoi la rébellion est venue, pour ne plus que ça revienne encore en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas forcément que Ouattara doit les mettre en prison pour que les autres soient en l'air. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Dans tous les cas, ils ont fait un Messidia. Mais on peut mener une enquête toujours pour savoir pourquoi, le pourquoi. Voilà. Puisque lui, il s'est dit, c'est pas lui. Et quand tu te permets à dire que, ouais, quand on va en prison, soit tu deviens droit ou bien tu deviens gauche. Ça, c'est la pensée de la rue. Voilà. Sinon, quand tu vas en prison, tu es ce que tu es d'abord même. Il n'y a rien qui change à toi. Sauf si tu as envie, si tu as décidé de changer, tu changes. Sinon, tu es ce que tu es. Qu'est-ce que Gbagbo dit? Et puis ça amène la haine. Il dit, mais est-ce que c'est faux? Quand il parle là, ce qu'il dit là, est-ce que c'est faux? S'il avait la haine, il y a longtemps, il a demandé une marche. Il dit, on dit depuis lui l'arrivée, on dit non, le pays est stable. Mais c'était qui le problème? C'était qui le problème? C'est qui? C'est ce qu'il dit. Et puis quand vous venez vous dire non, il a divorcé avec sa femme, ça a quoi à voir? Ouattara aussi a divorcé avec sa femme. Sa femme Barbara et ses enfants là, il n'est pas les mamans. Ça ne veut rien dire dans la politique. Qu'il a changé de religion là, ça a quoi à voir avec la politique ivoirienne? C'est son choix. Donc souvent, quand vous voulez parler de la politique, parlez de la politique. Laissez les histoires de ouais, il a fait ça là, il a fait ça là. Les Ivoiriens s'en foutent de ça. Les Ivoiriens, tout ce qu'ils demandent là, ils ont besoin de la démocratie, des mandats, un président qui vient, des mandats. Et puis il passe. Et puis l'histoire continue. Les Ivoiriens n'ont pas besoin d'un roi. Ou bien celui qui se lève le matin pour dire ouais, à part moi, il n'y a personne en Côte d'Ivoire. Non, la Côte d'Ivoire fait les enfants, frère. Pour moi, Gbagbo ne peut pas être un haineux. Il n'a aucune haine envers lui. Voilà. Seulement, l'injustice, quand l'injustice est là, frère, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui est soumis. Il y a les gens, ils vont mourir avec leur fierté. Peu importe ce qui va se passer devant eux, ils vont te dire ça. Voilà, même quand tu es là, on parle de Cheikh Ousmane aujourd'hui là. C'est parce que c'est un courageux. Voilà, je peux l'en vouloir, hein. Parce que quand il disait aux Ivoiriens qu'ils ont besoin de la justice, ils voulaient que chacun se présente. Et voilà, ça, ben, maintenant là, c'est lui qui est en face de lui là. Il n'arrive pas à lui dire ça. Ça, je l'en veux un peu. Parce qu'on ne peut pas permettre, et on ne peut pas dire aux gens qu'on a besoin de la démocratie et il y a un autocrate qui met tout le monde en prison. Donc, venir dire que Gbagbo c'est un haineux, je vois aucune haine. Le vrai haineux, c'est M. Ouattara. Voilà, parce qu'il ne peut pas comprendre que ça fait 15 ans que toi tu es au pouvoir. C'est toi qui dis aux gens que non, les gens ont fini de faire des mandats, ils n'ont qu'à aller. Toi aussi, tu peux aller. Pourquoi toi, tu ne veux pas aller? Et puis quand on crée un parti politique là, les gens qui adhèrent à ton parti politique là, ce sont des gens qui comptent, qui peuvent prendre la relais. Donc si tu ne sais pas que toi, frère, qu'est-ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire? C'est quoi il va créer? Merci. Les Non, 5 c'est pas minutes. encore fini. Non, les 5 minutes sont arrivées. Tu as commencé à 43, il est 48. Ça fait 5 minutes. Il faut regarder. Tu as commencé à 43, il est 48. Monsieur Sisben, tu as la parole. 5 minutes. D'accord, ok. Bonsoir, le grand frère Park. Et salut à tous, tous ceux qui sont sur le panel. Et Bijou qui vient de nous rejoindre. Bon, moi, j'ai écouté Crespo tout à l'heure. Bon, il est pareil que Hacker. Mais moi je suis tout de même étonné, hein. Les gens ont eu à soupçonner Alassane Ouattara, il était opposant.
Mais ils n'ont pas pu prouver quoi que ce soit qu'il était le père de la rébellion. On a entendu un président candidat sortant à une élection en Côte d'Ivoire parler au Félicia dans un stade, dit aux Ivoiriens et promettre aux Ivoiriens que lors du débat, il allait montrer devant toute la nation qu'Alassane Ouattara était le père de la rébellion. Mais il a peiné à le faire. Voilà, il est venu avec que des articles et des titres des journaux. Maintenant, on vient ici, on nous dit, mais qui est le père de la rébellion? Mais bizarrement, il était avec ces mêmes rebelles-là de 2006 jusqu'à 2011. On est étonné, hein, et on entend que Crespo nous parler encore de qui est le père de la rébellion. Mais qui est-ce que Laurent Gbagbo a présenté lors de la cérémonie de la flamme de la paix à Boaké? C'était Soro Guillaume. Et il s'était réconcilié. Et il allait même plus loin. Il dit, si on pouvait acheter la paix, il n'allait même pas faire la guerre. Et, et il s'adressait à qui? Il s'adressait à Soro Guillaume. Maintenant, ceux qui sont à la recherche de révélations parce qu'ils veulent savoir, ils sont à la recherche de la vérité. Mais posez-vous les bonnes questions. Il y a un IB, et tout le monde connaît Ibrahim Koulibaly, qui est celui-là même que tout le monde peut supposer le faiseur de coup d'État ou le père de la rébellion, hein, qui après Sorogum est venu engranger. Mais IB a fait des révélations lors de la crise post-électorale. Donc, si vous êtes à la recherche de la vérité là, mais allez-y écoutez IB. Allez-y, écoutez IB. Voilà. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara gagnerait à aller encore investir beaucoup de nos milliards, de nos francs dans une quelconque recherche lorsque Laurent Gbagbo avait à capituler devant quelques dizaines de petits soldats militaires venant de Ouagadougou. C'est Laurent Gbagbo qui a été d'abord au premier lieu irresponsable. C'était à lui de faire la lumière sur la rébellion. Même après la cérémonie de la flamme de la paix, il pouvait quand même le faire. Il pouvait quand même le faire. Donc, il a échoué là-bas. Posez la question à Laurent Gbagbo. Maintenant, il est tout puissant, il est ancien président et il est dans l'opposition. Il peut sortir maintenant les dossiers pour prouver qu'Alassane Ouattara est le père de la rébellion. Mais bon, il peine à le faire. Vous voulez encore venir poser les mêmes questions. C'est-à-dire partout où Gbagbo échoue, c'est Alassane Ouattara qui devrait venir faire l'éclaircissement là-dessus. Nous, on dit non, on n'est pas d'accord. Et on n'a pas d'intérêt et on ne trouve pas cela utile. Voilà, c'est inutile aujourd'hui d'aller encore rechercher qui est-ce qui a eu à financer la rébellion et autres là. Laurent Gbagbo aurait pu le faire. Ça, c'est pas dans notre c'est pas ce qu'on propose aux Ivoiriens. Les Ivoiriens sont pas à la recherche d'une quelconque vérité, d'une histoire, d'une rébellion. Non, 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 non. On a aussi oublié, Butignon était là, malheureusement, le grand frère il est parti. Mais on a oublié ici la rébellion des 108 dans ce même pays-là. On a oublié aussi les guébiers. Voilà, donc quand Bloco a dit non, c'est du passé, il a vu écrire un commentaire pour dire non, 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 parce qu'ils sont là maintenant, donc c'est du passé. Non, mais il y a eu le passé des Guébiens, il y a eu le passé des 108. Donc aussi, comme il n'y avait jamais 203, on peut aussi se passer maintenant de la rébellion de Guillaume Kibabori Soro. Voilà, tout simplement. Voilà, et nous on le dit et puis on l'assume. Maintenant, pour répondre aux autres frères qui parlent de candidature du président Alassane Ouattara qui ne vont pas l'accepter. Regarde, la candidature du leader ou du candidat du RHDP là, c'est le parti qui désigne son candidat. C'est pas aux Ivoiriens. Je ne sais pas quoi, vous faites trop d'amalgame. C'est le RHDP qui choisit son candidat. On ne vient pas devant les Ivoiriens pour leur demander de venir choisir le candidat du RHDP. Non! Voilà, donc sortez dans votre truc, non, on ne va pas l'accepter. Si le RHDP décide de choisir Alassane Ouattara comme candidat, il va s'imposer à vous. Voilà, et il va faire son dossier d'acte de candidature. Et puis bon, Alassane Ouattara on va aller présenter ce qu'on a comme projet. On verra si les Ivoiriens vont voter ou vont plébisciter nos projets et le programme du candidat du RHDP. Point. Voilà, donc Merci. on n'est pas ici en train de débattre là-dessus. Voilà, donc grand Merci. frère, il faut les rassurer. Et ceux qui disent que, pour chuter en La- une phrase, c'est surtout hacker, je ne sais pas, qu'est-ce que tu appelles confiance ou bien pourquoi est-ce que pour toi, Chérif Ousmane, quand il est chef d'état-major, tu penses que Alassane Ouattara ne devrait pas avoir confiance en lui? Il faut aller voir l'histoire des États-Unis. Hein. Il y a des gens qui parce qu'ils ont eu simplement à fusiller des gens,
qui sont aujourd'hui là dans le mémorandum de l'histoire des États-Unis. Ils sont des héros là-bas. Voilà. Et la rébellion en Côte Faut d'Ivoire, non, on citer un nom, s'il te l'assume. plaît. La rébellion en Côte d'Ivoire, non, on l'assume. Voilà, parce qu'ils ont combattu une stigmatisation d'une partie de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et on l'assume jusqu'à demain, il ne sait pas. Tu penses Monsieur, que quand on est rebelle, ça veut dire que... Bon, ok, allez, grand frère, pas que ferme monsieur mon micro. Joe Kohler, ouais, qui n'a pas encore parlé, tu as la parole. Joe Kohler, l'opposition. Ok, Après ok. Joe Kohler, c'est DOS. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au fait, là, les gens, là, ils vont de gauche à droite. Moi, vous voyez ce qu'on dit. Nous, ce qu'on dit en tant qu'Ivoirien, en tant qu'observateur, on dit, c'est Ado lui-même qui a ouvert sa bouche pour dire que son nom a été trop sali par cette histoire de rébellion. Alors que lui, il connaît même pas Zakaria. La première fois, il n'a jamais vu Zakaria de ses yeux. C'est lui qui a dit ça. Il connaît pas ça. Il n'a jamais vu Zakaria. Zakaria allait dire devant tout le monde que lui, il a fait rébellion à cause de lui. Il dit, lui, il ne le connaît pas. C'est lui qui a dit ça. Il a dit parce que ces gars de corps sont dans la rébellion. Et que ces gars de corps, ce n'est pas lui. Il ne les a pas envoyés. C'est pourquoi il dit, bon, quand il sera président, là, tout ça, là, il va mettre la lumière dessus. Et puis là, son nom sera blanchi. C'est lui qui l'a dit. Vous avez dit qu'il reste encore 5 ans, il reste encore 10 ans. Ok, on vous le concède. Que vous dites autre chose, on vous le concède. Mais c'est lui qui l'a dit. C'est lui-même son propre nom. Sinon, nous, on sait. Hein? Nous, on sait qui est derrière. Parce que quand les rebelles sont allés à Makoussis, là, ils ont demandé dans les conditions, là, il faut que Alassane soit président. Il faut qu'ils aient des postes ministériels. Alors que, normalement, il devait dire il faut que le boubou soit habit national dans le pays. Il faut que le djoula soit la langue nationale. Ça, c'est vraiment... Il faut qu'on ait des... Il fallait poser des pas. Mais ils ont demandé des postes ministériels et ils ont demandé à ce que Alassane Dramane Ouattara, et son excellence, monsieur Alassane Dramane Ouattara, soit candidat. Vous avez pris les armes pour dire que vous êtes stigmatisé parce que vos cartes qu'on prend, c'est écrit Touré et on vous confond. Mais aujourd'hui, c'est vous qui traitez les Maliens avec qui vous avez les mêmes noms. Vous les traitez d'étrangers. Vous les traitez tous les noms. Vous dites nous allons dégager. Alors que c'est ce que les gens disaient. Les gens disent, ah, la Côte d'Ivoire n'est pas le salon. Parce que c'est ce que les pays de la sous-région pensent. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. C'est comme chacun a sa chambre et ils veulent prendre la Côte d'Ivoire pour un salon où chacun vient faire ce qu'il veut. Et c'est pourquoi l'ivoirité est née. Mais vous avez pris ça dans l'opposition. Quand Gbagbo dit qu'il a envoyé la chienlit, mais il a raison. Quand il a dit qu'il va tout Nagami, il va rendre ce pays ingouvernable. Qui disait ça? Quand ils ont mis un mandat d'arrêt derrière lui, il a fui, il est parti il est parti en France. Qu'est-ce qu'il a rencontré là, en étant dans les îles? Il n'a fait que des menaces, des menaces, des menaces, des menaces, des menaces et des menaces. En 2000, il y a les élections. Il ne participe pas, mais il demande à ses militants de sortir dans la rue. Pour chercher quoi? On finit ça. Après, on dit qu'il y a un charnier. Moi, c'est la première fois que je vois un charnier. Et puis, sur les corps, chaque corps a sa carte de RDR. Chaque mort a sa carte de RDR. Quand on dit que c'est un charnier contre. Il y a eu trop de manipulations et de mensonges pour diviser le pays. On ne veut pas qu'il soit candidat parce qu'il vient du Nord. C'est ce genre d'invective-là, de manipulation dont on parle. Mais actuellement, depuis qu'il a pris le pouvoir, qui est venu dire que non, avec le pays qui est djulatisé, où même les Zouglouman, les gens parlent, où c'est 20 ans, où un président lui dit non, et ton bon petit Soro, mais Soro, il mérite la perpétuité. En même temps, quelques mois après, un juge donne perpétuité à Soro. C'est ce que vous voulez? C'est quoi? C'est une dictature où le représentant d'un parti dit que nous, chez nous, si tu veux être candidat, c'est devant ta femme là-bas. C'est un roi, c'est un dieu. C'est ça qu'on parle. Et quand le président Gbagbo parle là, il sait. Nous, on sait. Vous-même, vous savez. Mais c'est lui-même qui a dit qu'il va lui-même laver son nom. Sinon, nous, on sait. Hein. Il n'a pas besoin de parler, on sait. On sait.
On sait déjà, nous, on n'a pas besoin de passer ce qu'on voulait dire. Donc, quand on dit que c'est lui qui a envoyé la guerre, ou bien c'est lui qui a envoyé le troupe, c'est clair et net. C'est blanc comme neige et c'est clair et net. Oh, vous savez qu'il a envoyé la guerre, et puis vous n'avez rien fait Laissez-moi tout ce temps. terminer. Il y a seulement que 5 minutes. Moi, je veux Merci. savoir quand même, David, tu es un Il y a père de seulement que famille, ton 5 minutes. raisonnement là, Il me reste, ton il me raisonnement reste n'est pas une minute. responsable. Ça dit, toi, on te confie une maison. Ok, Une d'accord, minute. d'accord. Joe Collet, tu as une minute pour chuter. Joe Collet, Ok, chute merci. et puis Dos va prendre la parole. Et Ok, après ça. donc, ce que je voulais dire, c'est que nous, on connaît déjà la vérité et que c'est lui qui avait dit. Et qu'aujourd'hui, on a vraiment une opposition responsable, une opposition qui aime son pays parce qu'il préfère prendre la voie, il préfère prendre les choses, les voies pacifiques parce qu'ils n'ont pas, même s'ils ont l'argent, ils ne peuvent pas acheter le calage pour venir attaquer leur pays parce que le pays est djulatisé, parce que la famille de Ouattara a pris tous les postes, ceux qui ont les télés, ceux qui ont tout. Mais ça peut envoyer des gens à prendre des armes. Merci bien. Les 5 minutes sont arrivées. Merci, Monsieur Dos, merci à vous. Monsieur Dos, ton micro. Ouais. Il y a 5 minutes. Bonjour tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Bonjour tous ceux qui sont sur le panel. Bonjour Packer. En tout cas, merci par le canal de ton TikTok. Voilà. On peut quand même échanger. C'est quand même fatigant de comprendre que aujourd'hui, au 21e siècle, des jeunes, soi-disant intellectuels, qui suivent toujours une personne qui les apporte rien et qui viennent se muscler sur les panels, soi-disant, on doit mener des enquêtes. Effectivement, dans la rébellion, là, c'est pourquoi ils ont mis Seka et autres en prison. Il a mené des enquêtes. S'ils ont été amnistiés par le même Gbagbo, et vous demandez pourquoi il y a des rebelles qui sont dans le gouvernement ou quoi que ce soit. Mais le patron de la rébellion, là, c'est pas le même Gbagbo qu'il a nommé Premier ministre. Il était à l'aise de travailler avec lui. Ne venez pas nous emmerder. Vous êtes trop musclés sur votre passé. Et votre passé, là, elle est tellement pourrie. Elle n'a même pas... Ça veut dire c'est un souvenir très sale. Et vous revenez dessus, tu as l'impression que c'est votre projet pour le bonheur des Ivoiriens, ce n'est que ça. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Vous êtes tellement dans le passé qu'on ne voit même pas de souvenirs et d'avenir en vous. Parce que tout est souvenir. Et votre mentor, aujourd'hui, quand il prend la parole, franchement, vous voulez le revoir à la tête de la magistrature suprême, ça fait pitié. Quand il s'exprime, moi, franchement, j'ai l'impression que c'est bonjour 2025. Tout le temps à vouloir faire marrer les gens. Physiquement, il est fini. Sur tous les plans, il est fini. Au niveau de la popularité, il n'a personne. Même étant, comment dirais-je, dans le FPI d'alors, on vous a battu. De l'opposition, nous sommes venus vous déboulonner de votre situation. À ce moment-là, on ne pouvait même pas vous parler, mais on vous a enlevé comme rien n'était. Aujourd'hui, là où vous n'êtes rien à l'extérieur, vous êtes dans votre posture de pouvoir toujours critiquer ce qu'on fait en Côte d'Ivoire. C'est vous qui demandez pourquoi il n'a pas fait ceci. Ce que le président a fait actuellement là, c'est que le président, lui, l'a posé. Ça veut dire, si moi-même j'étais le président de la République, là, ceux qui sont allés déterrer le corps de ma mère, est-ce que vous connaissez l'être humain même? Est-ce que vous avez une mère? Est-ce qu'il en parle? Non. Quand on parle de réconciliation, un pays qui avance là, ça veut dire, il y a des choses, on laisse tomber et puis on avance. Mais aujourd'hui, les personnes avec qui ils travaillent là, mais c'est des personnes qui sont dédouanées de tout par votre mentor. Et qui a favorisé cette rébellion? C'est votre mentor. Je n'ai pas dit que c'est lui qui était à la tête, mais il a favorisé des actions qui a pu donner le jour à cette rébellion. Parce que c'est le même depuis 89 qui a fait des deals avec Blaise Compaoré. Blaise Compaoré lui donnait 20 millions pour enfin qu'il puisse, comment dirais-je, toujours être financer son parti politique. Mais c'est lui qui faisait.
En contrepartie, qu'est-ce qu'il devait lui donner? Le port de San Pedro et puis naturaliser comme 3 millions de Burkinabés. Mais chose qu'il n'a pas respectée, c'est un boulanger. Il a toujours roulé les gens dans la farine. Un homme qui n'a jamais reconnu sa défaite. Mon frère, là où se trouve la Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on va prendre le risque même de mettre son nom. Nous-mêmes, on sait qu'il ne va pas gagner. Ce n'est pas de mettre son nom là qui est le problème. Mais c'est sa mauvaise foi là qui nous inquiète. Parce qu'en 2025, là, même si deux personnes ont voté pour lui, là, il viendra dire qu'on l'a volé. Parce que toujours, c'est lui qu'on vole. C'est celui-là où vous venez sur les panels, tu as l'impression que voilà, quelqu'un, un sauveteur de la Côte d'Ivoire. Il n'a rien été. Il n'a rien été en Côte d'Ivoire. Tu as dit, Gbagbo a été celui-là qui a gouverné la Côte d'Ivoire par accident, par erreur. Et donc, tout à l'heure, il y a un qui a dit que pourquoi le président Ouattara a demandé de venir. Vous avez écarté le président Ouattara et le président Bédi en 2000. Maintenant, entre vous, là, dans votre deal, chacun vient se présenter comme président. Mais voilà pourquoi le président Ouattara a demandé la reprise des élections. Mais c'est noble. C'est un discours où tous les partisans, tous les chefs, comment dirais-je, présidents des partis, mais les gars sont libres de le dire quand même. Ça ne veut pas dire que venez tuer mes partisans ou douffe mes partisans. Et vous avez profité de l'occasion pour faire des règlements de compte. Parce que vous, là, vous êtes venus avec des idées déjà pour faire mal aux gens. Donc, arrivé à un moment donné, quand vous venez sur les panels, vous avez ce luxe-là de bien vous exprimer. Mais pensez à votre pays. Votre pays, l'image de votre pays actuellement, là. Vous regardez là, est-ce que on n'est pas à l'aise? C'est vous qui êtes sur les panels là, à attiser la haine. C'est vous qui êtes sur les panels partout à faire sortir des discours de va-t-en-guerre. Vous voulez faire peur à la population. Mais lui, c'est un chef. Il rassure sa population. Il est dit, en 2025, il n'aura rien. Et si nos lois, les institutions et la constitution ivoirienne lui donnent le droit de se représenter. Parce que vous avez écouté des choses, vous pensez qu'il va se présenter pour la 3e fois. Non. Il va se présenter pour son 2e mandat de la 3e République. S'il y a eu 2e République, pourquoi il ne peut pas avoir 3e République? Merci, 2e République, c'était... Merci, grand Fedos. Ok. Les 5 minutes. Okay. Bijou d'Afrique. Bijou d'Afrique, tu as la parole. Bijou d'Afrique, tu as la parole.